Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les balises sémantiques, donc qui va vraiment toucher au référencement naturel d'une page avec les balises HTML. Donc on va voir par commencer des balises sémantiques qu'on retrouve sur toutes les pages web, qui sont indispensables. Ensuite on va voir plutôt des balises de regroupement sémantique, donc qui sont aussi indispensables et qu'on retrouve sur toutes les pages. Et ensuite des balises de texte spécifiques qui là, non pas forcément, sera plus pour des cas particuliers et pour marquer des zones du texte très spécifique. Donc pour commencer, on a la balise header, main et footer. Donc header, c'est pour l'entête, c'est là où souvent on va trouver par exemple une navigation, on va voir le logo de la page, ainsi que le nom de la marque, et potentiellement un bouton de contact ou de connexion. C'est dans ces headers là en fait, dans cette balise. Ensuite, on va voir la balise main qui contient le contenu principal de la page. C'est là qu'on va trouver 95% du code HTML dans des gros projets. Et on aura ensuite le footer qui va être simplement le petit pied de page où on voit les crédits, des petits liens vers les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et donc si on en voit un peu plus du coup si on regarde le HTML techniquement, ça nous donne ça. Donc on a notre balise header pour notre en-tête, on met notre H1. Comme je reprécise, un H1 il doit en avoir un seul par page. Et donc moi personnellement j'ai toujours pris l'habitude de le mettre dans le header directement avec le nom de la marque par exemple. Pour prendre une architecture HTML qu'on peut suivre toujours, c'est simplement vous avez votre balise HTML avec le head et le body, et dans le body, vous mettez en premier votre header, et ensuite la balise main, et ensuite footer. Comme ça, elle a que 3 enfants, et ça doit toujours être les mêmes. Et comme ça, c'est très simple, parce qu'en plus, c'est très logique. On a l'entête, puis ensuite le contenu principal et les petites pages. C'est la meilleure chose à faire. Et du coup, par exemple, dans main, ici, on a un contenu principal, donc on a un petit titre 2, donc qui est en dessous du titre 1 parce qu'il y en a un seul sur le site, donc on met un titre 2 et un petit paragraphe qui lui suit, et dans notre petite page on retrouve par exemple un paragraphe avec un copyright et voilà un petit exemple de texte. Et donc si on regarde, le serveur est déjà tourné, on a ici notre en-tête avec notre H1, et ouais, il faut savoir que toutes ces balises qu'on va voir, sauf dans la dernière slide, elles n'ont aucun style par défaut. C'est à dire que ici, que je mette header ou une div, ça va rien changer. Div qui n'a aucun style par défaut. Voilà, on a bien vu qu'il n'y avait aucune différence entre les deux. Et du coup, voilà, ici on a notre balise main qui contient notre H2 et notre P, et ici notre footer. Et donc ensuite, maintenant, on va voir des balises qui sont encore énormément importantes et qui sont présentes sur toutes les pages. Donc on a la balise navigation, donc la nav, qui va contenir souvent les liens vers les pages secondaires, donc les pages enfants de la page d'accueil notamment. Comme ici, on voit l'accueil, à propos et contact, en termes d'exemple, dans une navigation avec une liste non ordonnée, qui contient des liens. Et les href, on voit que c'est des hashtags, c'est des placeholders. Simplement, il n'y a pas de lien, c'est à titre d'exemple. On voit aussi la balise section, donc qui contient des contenus thématiques ou distincts. C'est des contenus finalement, c'est pour séparer des blocs qui n'ont rien à voir ensemble. Par exemple, on peut faire une section sur les animaux, ensuite une section sur le sport. Les deux n'ont pas forcément de rapport, à moins qu'on les mélange. Et donc on voit ici par exemple, on a un exemple. Dans notre main, on a directement une section qui contient un titre 2, avec le titre de la section. Et ensuite aussi on a la balise article, donc ça c'est pour des contenus indépendants qui souvent appartiennent à une section. Souvent on va les trouver dans une section, mais c'est pas obligatoire. On peut directement avoir un article après main par exemple, pourquoi pas. Et par exemple, des exemples très concrets, un article de blog, il se suffit à lui-même. C'est vraiment pour des éléments qui suffisent à eux-mêmes. On a une image de blog, on a le titre du blog, on a potentiellement des catégories, on peut comprendre directement de quoi ça parle. Par exemple, même si vous présentez, si vous faites une énumération de plein de races de chiens en donnant plein de spécificités sur eux, vous pouvez mettre tous ces éléments-là dans une balise article pour chaque chien. On va pouvoir comprendre directement que ça parle de chiens et quelles sont les différences entre eux. Vous voyez ici notre article, du coup on a un titre qui est inférieur à celui de la section, donc on met un H3, et on a notre petit paragraphe. Et donc pour voir le HTML, ça donne tout simplement ça. Donc dans notre header, on a mis notre navigation qui contient une liste non ordonnée, et cette liste contient à chaque fois un élément lien. Ensuite on a notre section, donc j'ai fait plusieurs sections pour que vraiment ce soit vraiment cohérent, qu'on ait un exemple concret, assez concret entre guillemets. Donc on a à chaque section le même template, donc un titre H2, et ensuite on a des éléments articles, donc plusieurs.
qui sont indépendants. Par exemple, ça pourrait vraiment être ça, un article de blog avec un titre et une description de l'article de blog, tout simplement. Et on voit qu'on a plusieurs sections, elles peuvent être totalement différentes, hein. Par exemple, là, on peut rajouter un P, on peut mettre un H3, ici mettre des H4, du coup, si on veut mettre un sous-titre, et j'ai rajouté du coup le footer, et on va améliorer finalement cette structure HTML pour la faire tendre de plus en plus vers quelque chose qui pourrait être cohérent à un vrai site web. Donc ici on a notre header, bien sûr il n'y a pas de style, donc c'est normal que ce soit très laid, mais là on s'attache seulement à la structure HTML, à la base de la conception d'un site. Donc ici on a notre H1 avec notre liste, donc si on clique, voilà, ça n'amène nulle part, mais au moins c'est à titre d'exemple. On a notre première section, donc on voit que le titre est un peu plus gros. Ensuite, notre premier article, le titre un peu plus petit, deuxième article, et on a la même chose plusieurs fois. Et on retrouve ensuite notre petit footer, tout simplement. Et donc, vous pouvez le voir encore une fois, la balise section et article et nav n'ont aucun style par défaut non plus. Donc ils sont vraiment là à titre sémantique. Après, bien sûr, on pourra en ajouter en CSS. Et vous le ferez toujours. Et ça, ce sera dans d'autres vidéos, à partir de la 8e vidéo. Du coup, ensuite, on a la balise aside, figure et fig caption. Donc aside, c'est pour du contenu complémentaire. C'est un contenu qui va complémenter un titre qui va le suivre, ou bien un titre qui était juste au-dessus de lui, ou une section par exemple, pour illustrer une section avec une image, par exemple. Et là, c'est l'exemple concret qu'on a ici. On a notre site qui va contenir une image avec une légende. Et donc on y trouve la balise figure qui permet de grouper une image, ici, avec une légende qui est utilisée par la balise fig caption. Et c'est finalement la légende de l'image. Et vous pouvez par exemple, là je ne l'ai pas fait par exemple, mais vous pouvez faire en sorte que l'alt de l'image soit le même que la légende, pourquoi pas. On n'est pas obligé d'en mettre deux différents ici. Donc souvent le texte alternatif de l'image peut ressembler à la légende ou peut être identique. Et donc si on regarde de plus près, on a repris la même structure, exactement la même, à part que juste après le main, au lieu de directement partir sur une section, on a mis un aside, donc un contenu complémentaire avec une image qui va illustrer ces sections. Et donc si on ouvre dans Live Server, j'ai mis une miniature, voilà, qu'on peut trouver dans Public ici, et qui simplement, on peut imaginer que ces sections parlent de vidéos, ou de catégories de vidéos. Ici à chaque fois on a un article sur chaque vidéo, et ben on pourrait complémenter avec une image de miniature ou ce genre de choses. Et ça ferait cohérent, et de toute façon les utilisateurs adorent les images, voir que du texte dans un site web, c'est ennuyant. Donc n'hésitez pas à utiliser figure et fig caption, c'est en plus très bien pour l'accessibilité, c'est parfait. Et ensuite du coup on va avoir des balises de texte spécifiques, donc là c'est des choses qu'on va pas forcément retrouver sur tous les sites, comparé à ce qu'on a vu tout avant, mais c'est plus vraiment spécifique à du texte. Donc par exemple on a la balise marque qui permet de mettre en valeur un unique mot dans une phrase. Par exemple ici il est impératif, qu'on a mis simplement en valeur, de laisser un like. Voilà. Et il faut savoir aussi, j'ai noté, la balise marque est différente de la balise strong. C'est-à-dire que marque c'est vraiment pour un seul mot dans une phrase. Et on n'en abuse pas dans le site. Alors que strong, on peut vraiment mettre une phrase entière dans une balise strong qui par défaut bien sûr le strong met en gras. Le marque par défaut il met en surlignement jaune. Ce qui est pas très beau, donc souvent il faut retoucher en termes de design ensuite derrière. On a la balise adresse qui permet de contenir toutes les informations de contact. Donc c'est-à-dire qu'elle ne contient pas qu'une adresse comme le nom de la balise, mais on peut bien y mettre les numéros de téléphone, adresse forcément, et aussi des emails par exemple. Il y a toutes des informations qui permettent d'avoir des informations de contact sur ce dont on parle. Par exemple, si on présente une entreprise, on peut mettre toutes les informations de contact dans cette balise adresse avec un paragraphe à chaque fois. Et on y voit ici mon tel, et je donne un numéro de téléphone, on voit la balise ABBR. Elle permet de, par défaut, donner une abréviation. Et donc simplement elle prend l'attribut title qui va prendre la valeur de l'abréviation tel, qui équivaut à téléphone. Et ensuite on a la balise time qui permet de spécifier la date dans le format ISO 8601. Donc c'est simplement un format qui est année, puis mois, puis jour, tout simplement. Donc qui est inversé par rapport à nous. Et ici on met la vraie date, 9 juin 2023. Et ça le permet une meilleure interprétation des dates par les moteurs de recherche, tout simplement. Et donc si on regarde un peu plus près ce que ça donne, donc ici dans le body directement,
Là, j'ai pas repris la structure HTML, sinon ça aurait fait vraiment beaucoup. Mais du coup, j'ai mis juste à titre d'exemple dans du HTML. On voit ici simplement notre balise marque avec le mot impératif qui est mis en valeur. Dans notre adresse, comme on a vu, toutes les informations de contact. Et ici la balise time, le 9 juin 2023, qui est en date time à 2023 06 09. Tout simplement. Et si du coup on le tourne pour voir un peu, parce qu'ils ont chacun, en fait, chacune des balises a un petit style par défaut. Par exemple, la balise adresse va faire que tout soit en italique. La balise marque va faire qu'on ait ici un surlignement en jaune. La balise tel, elle va faire en sorte que quand on ouvre, donc quand on laisse notre souris longtemps sans bouger sur l'élément, et ben on voit la valeur de l'abréviation téléphone. Et ici aussi, tout simplement la date. Mais on voit que ça n'a aucune valeur. C'est simplement à titre c'est simplement pour les moteurs de recherche. Je voulais souligner quelque chose en voyant ça. Le ABBR à title, l'avantage c'est que lui il a une sémantique en disant vraiment ce mot-là est une abréviation. Il le dit aux moteurs de recherche qui vont ensuite permettre un meilleur référencement, une meilleure compréhension de ce mot tel. Alors que, donc c'est-à-dire que ici, ce que je voulais mettre l'exemple, c'est que j'ai mis le 5 dans un span, et ce span je lui ai mis un title avec c'est mon chiffre favori. Et en fait, si je over le 5, je vais voir c'est mon chiffre favori. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que chaque balise, on peut lui mettre une balise title. Et quand on va over cet élément comme l'élément ABBR, on va voir une valeur s'afficher, tout simplement. Donc ça peut être intéressant, par exemple, quand on a des articles où la description est trop longue, où il y a des 3 petits points. N'hésitez pas à mettre le texte complet dans un title. Et puis comme ça, on peut tout voir en over. Mais par contre, si c'est une abréviation, utilisez vraiment la balise ABBR parce qu'il faut respecter cette sémantique. C'est très important. Et donc c'est tout pour cette vidéo, et dans la prochaine on verra une introduction à l'accessibilité et au référencement sémantique. Donc on verra d'autres petites choses sur la sémantique notamment. Ensuite on va voir la validation du code HTML au W3C. Donc ça c'est vraiment important, tout le monde connaît et il faut le connaître. Il faut avoir testé au moins une fois et il ne faut pas hésiter à le faire, surtout au début pour apprendre de ces petites erreurs. Parce qu'il nous retourne plein de petites erreurs et il y aura même un petit exercice dans la prochaine vidéo. Très simple. Et aussi on verra les bonnes pratiques de développement, donc notamment ajouter des commentaires dans le code ainsi qu'une bonne annotation. Vous retrouverez dans la description un lien vers le GitHub où vous pourriez trouver ce HTML. Vous trouverez aussi des liens utiles sur mes réseaux sociaux, ainsi que la musique dans la description. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.